Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo après un petit moment d'absence, mais justement, voilà le responsable. J'ai été tellement prise par le lancement de ce projet que clairement je n'avais pas envie de me mettre la pression pour faire des vidéos sur YouTube. Vous savez que j'adore ça, mais que malheureusement, mon horaire vraiment hyper full ne me permet pas forcément toujours de garder le rythme maintenant que je retravaille et que j'ai Romée évidemment. Puisque clairement, filmer avec elle, c'est très compliqué. Donc bref, je voulais revenir aujourd'hui en vous montrant du coup le belette. Voilà, vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature évidemment. Donc mon projet est arrivé la semaine dernière et j'étais vraiment hyper contente de pouvoir justement vous le présenter. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo plus complète sur YouTube pour vous parler un petit peu de la création, de comment l'idée m'est venue. Parce que voilà, j'ai envie de partager ça avec vous comme j'ai déjà partagé mais finalement toutes les étapes du début jusqu'à la réception sur Instagram. Et j'avais aussi envie surtout de vous montrer vraiment de manière approfondie le contenu de la box pour que vous puissiez réellement vous rendre compte de la quantité d'objets et autres que vous avez dedans, mais également de la qualité des papiers. Si je peux réussir à vous montrer ça en vidéo, c'est vraiment très compliqué pour moi de vraiment mettre en avant le produit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se projeter, à se rendre compte d'à quoi ressemble ce belette, et j'ai énormément de retours positifs des personnes qui ont sauté le pas pour le commander, qui n'en reviennent pas finalement en toute objectivité et sans prétention bien sûr, mais de la qualité du belette. Et je pense sincèrement que sans l'avoir entre les mains, on ne peut pas réellement se rendre compte. Donc aujourd'hui, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à vous projeter un minimum, ou en tout cas un peu plus avec ce belette. Bref, c'est parti. Du coup, eh bien, pour sa petite histoire, j'allais évidemment reprendre le boulot comme tout le monde de base, et donc devoir faire garder Romée. À savoir que initialement, elle devait être gardée par une petite cousine en face de chez mes parents. Clairement, c'était hyper le bon plan, ça me stressait beaucoup moins qu'elle soit chez quelqu'un que je connaissais et en plus juste en face de chez mes parents, qui allait donc la récupérer en sortant du travail, étant donné que ma maman a des beaucoup plus de journées maintenant. Et clairement, c'était un stress en moins pour moi. Et quand je l'ai rappelé pour du coup réserver, m'inscrire réellement, de manière officielle en tout cas, sur papier, etc., et bien elle m'a répondu qu'elle avait donné ma place. À savoir que normalement, on ne peut pas s'inscrire avant 7 mois de grossesse pour éviter toute éventuelle complication ou autre et garder des places inutilement. Et donc, voilà, moi, dès que j'ai su que j'étais enceinte, je lui ai demandé si elle avait les places. Elle avait pile poil les places qu'il me fallait. Et du coup, voilà, clairement, pour moi, c'était dans ma tête, clair et net, qu'elle me les garde. Et du coup, voilà, au lieu de m'envoyer un message ou de traverser donc la route pour demander à mes parents si c'était toujours ok ou pas pour moi, eh bien non, elle a donné ma place sans même m'en avertir. Donc clairement, je vous assure, j'ai eu les boules. Et un stress de dingue de me dire est-ce que je vais retrouver quelqu'un en dernière minute comme ça, avec les horaires et les jours donc, que je voulais, puisqu'elle n'y allait pas y aller la semaine, c'était déjà une bonne chose pour moi. Et finalement, je suis tombée sur quelqu'un dans le village qui donc avait pile poil les places qu'il me fallait, magnifique. Donc j'ai donc tout de suite signé les papiers pour garder la place. Et du coup forcément le stress était beaucoup plus intense que de base, puisque déjà je pense que sans être parent on peut pas se rendre compte de l'attachement qu'on peut avoir pour un bébé et de la complication, en tout cas dans mon cas c'est comme ça, de laisser bébé à quelqu'un. Et là j'allais du coup du jour au lendemain la laisser à quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit mais bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'aider à être un peu moins stressée, étant donné que moi j'étais fort dans l'idée que personne ne fera aussi bien que moi et que j'étais la seule personne à connaître aussi bien mon enfant, et j'en suis toujours d'ailleurs persuadée aujourd'hui d'ailleurs. Du coup je me suis dit qu'est-ce que je pourrais mettre en place, et l'idée d'un petit bullet journal m'est venue, où je me suis dit tiens, je vais faire un petit livre avec vraiment toutes les informations de Romée, ses habitudes, etc. pour qu'elle puisse vraiment savoir tout au mieux. Et j'espère évidemment qu'elle fasse ça au mieux et qu'elle suive un petit peu ce que j'avais noté, c'était le but aussi, mais qu'elle aussi en retour puisse me mettre dedans des petites infos, notamment par exemple pour les biberons. Voilà, je m'étais dit à ce moment là
j'étais quand même assez à cheval, je pense comme toute jeune maman, sur les biberons, etc. On regarde l'heure tout le temps pour savoir quand est-ce qu'elle doit boire, combien elle a bu, etc. Et je m'étais dit que ça serait peut-être bien aussi que je puisse savoir ce qu'elle avait bu, quand, etc. pour anticiper en allant la récupérer, le prochain biberon, etc. Et voilà, c'était pour moi une source de stress en moins finalement de me dire que ce petit outil-là allait être mis en place et que j'allais en tout cas ne pas oublier de transmettre des infos et ne pas oublier non plus ce qu'elle me dirait oralement, étant donné que ça serait écrit, parce que bon, dans le rush un peu de nos journées, forcément, parfois on peut oublier certaines choses. Et du coup, j'ai partagé ça en story et ça a eu tellement de succès, j'en revenais pas, que je me suis dit, bon, peut-être que je tiens quelque chose, dans le sens où à ce moment-là, je me cherchais quand même beaucoup professionnellement. Et j'avais envie de renouveau, j'adore les challenges, je me suis dit allez go. Je savais de toute façon un jour que ma fille m'inspirait, je savais juste pas que ça arriverait si vite. Et je me suis dit si moi en fait il m'aide, il me déstresse, il me rassure dans mon quotidien, et puis en plus c'était hyper ludique à utiliser, je me suis dit que ça intéresserait sans doute d'autres personnes et qu'il y en a peut-être d'autres qui seraient aussi contents d'utiliser un outil comme ça. Donc, aussi vite, l'idée m'est venue en tête de le commercialiser. Je me suis dit, je vais le retravailler évidemment. Et donc, pendant 9 mois, il a été utilisé évidemment chez la nounou et je l'ai donc retravaillé. J'ai ajouté des choses en fonction de l'évolution de Romée également, pour vraiment pouvoir faire l'outil le plus complet possible, mais qui reste évidemment modulable et personnalisable en fonction de chacun. Donc voilà comment est arrivé le belette. Donc il m'a fallu 1 an et demi quand même pour qu'il voit le jour. Donc je suis vraiment super contente et soulagée aujourd'hui, ça y est, qu'il soit là. Bref, donc je vous montre tout de suite à quoi ressemble ce belette. Du coup, déjà c'est sous forme de box. Ce n'est pas qu'un bellet journal comme j'ai déjà pu lire notamment sur TikTok. Non, c'est une box. Elle pèse quand même 2,320 kg. C'est énorme, voilà. Et elle est remplie dedans avec, je vais vous montrer sans tout faire tomber, avec donc le fameux bullet journal et les recharges de papier. Je vais vous montrer plus précisément. Donc, d'abord, je vais vous montrer la partie recharge. Ça sera plus simple et après, je vous montrerai vraiment l'intérieur du bullet en lui-même. Vous avez du coup dans la box 6 recharges de papier. Donc là, j'en ai 4. J'ai celle avec les tétés. J'ai celle avec les repas, donc biberon plus petit pot. On a ensuite les 4 repas classiques pour les plus grands. Et on a le résumé de la journée. Donc vraiment, voilà, si vous préférez utiliser ce format-là encore plus rapide, eh bien c'est possible. Dessus, vous allez pouvoir mettre l'humeur de bébé le matin, le soir. Enfin, la nounou, en tout cas, où il y a la personne qui le garde, puisque bien sûr, c'est un matériel que vous allez pouvoir utiliser également si l'enfant est gardé dans la famille, peu importe. Oui, du coup, je vais quand même vous faire un petit aparté. C'est quoi le belette? À quoi ça sert? C'est vraiment un outil ici de communication qui va vous permettre en fait de faire office de carnet de liaison entre vous et les intervenants de votre enfant, qu'ils soient professionnels ou pas. Donc nounou, crèche, pourquoi pas aussi logopède, etc. Et les non-pros, donc par exemple les grands-parents, tati, tata, enfin bref, on s'en fiche. Et ça va vous permettre tout simplement de pouvoir transmettre d'une part les informations qui vous semblent essentielles à transmettre donc, par rapport à votre enfant, mais aussi de recevoir les informations que la personne aura pu noter tout au long de la journée, que ce soit par exemple justement un petit résumé de sa journée, son humeur du matin, de l'après-midi, s'il a fait des siestes, combien de temps, que vous puissiez aussi anticiper la sieste quand vous le récupérez, s'il a été à sel ou pas, combien de fois il a été changé, etc. Les biberons, combien il a bu, quand, quelle heure, etc. De nouveau pour pouvoir vraiment anticiper aussi votre journée. Et bien sûr, c'est aussi un carnet que vous allez pouvoir garder en souvenir. Enfin, je ne sais pas si vous êtes conservatrice, mais moi je le suis et du coup j'aime bien un petit peu voir l'évolution, etc. Et donc gardez ça. Vous allez le voir juste après, mais le bullet étant sous forme de classeur, vous pouvez bien sûr retirer les feuilles ou en ajouter comme vous le souhaitez, ce qui vous permet soit de les laisser si vous en avez envie, soit de les retirer si vous souhaitez faire de la place et de les conserver, pourquoi pas dans la box du bullet, bien sûr vous pouvez la garder aussi, et comme ça pouvoir garder vraiment l'évolution de bébé et tout ce qu'il a pu faire aussi chez la nounou. Puisque vous allez le voir dans le bullet, il y a aussi un espace communication où moi personnellement, la nounou de Romée fait un petit résumé de la journée, des activités qui ont été faites, etc. etc. Bon, je continue du coup dans mes blocs. Vous en avez aussi 2 vierges comme ça, un ligné et un quadrillé, je ne sais pas si ça se verra bien, qui vous permettent justement de pouvoir créer aussi vos propres parties dans le bullet et ou d'ajouter des choses vraiment personnelles que vous avez envie, c'est vraiment à vous de voir. Par exemple, pour justement l'espace communication,
Voilà, j'utilise ça et comme ça, ben, on note vraiment tout ce qu'on veut et on a de la place en tout cas puisqu'on peut ajouter vraiment à chaque fois des feuilles à volonté. À savoir que chaque recharge équivaut à plus ou moins 1 an d'utilisation. Donc déjà ça aussi, c'est important, c'est fourni. Je vous ai déjà mis des recharges, même si vous en avez à la pièce sur la boutique, vous en avez déjà de prévu dans la box pour pouvoir l'utiliser tout de suite et au moins pendant 1 an. Donc clairement, déjà il y a de quoi faire. Donc ça, ce sont des blocs où vous détachez simplement les feuilles, comme des blocs de feuilles classiques si vous connaissez. Elles sont déjà perforées également, vous ne devez pas vous enquiquiner à le faire. Et ensuite, ben ça c'est vraiment du papier classique, donc sur lequel vous allez pouvoir colorier par exemple les petits biberons. Une fois qu'ils sont bu, colorier les petits pots, etc. Bon, je vous conseille avec un crayon parce que sinon bon, ça perce quand même de l'autre côté, c'est du papier, du simple papier, donc c'est mieux avec un crayon qu'un feutre. Mais voilà, c'est vraiment libre d'utilisation. Ensuite, avec le bullet en lui-même, je vous ai également fourni une pochette pareil que vous pouvez accrocher dedans avec déjà 3 crayons. Vous avez des petits post-it comme ça séparateurs, des post-it tout simplement carrés comme on les connaît habituellement et 10 petits trombones hyper cute que je vous laisserai découvrir niveau forme puisque bien sûr voilà, j'ai choisi des petites formes assez chouettes et assez cute. Et alors vous avez également une petite fiche d'autocollant vierge qui est en fait au format des 15 de l'agenda. Donc des plannings mensuels, ce qui vous permet en fait de pouvoir corriger, si jamais vous faites une erreur dans votre planning, de pouvoir remettre une petite étiquette pour corriger tout simplement l'erreur. Voilà. Donc voici la bête, donc c'est dans un classeur avec une couverture souple comme ça en plastique et une armature en fer, donc c'est pas du plastique, c'est pas de la cacaille quoi, voilà, vraiment j'ai voulu faire les choses bien. Pourquoi j'ai choisi un classeur? Tout simplement parce que je voulais vraiment, comme je vous en ai déjà parlé un petit peu au début de la vidéo, pouvoir moduler vraiment à 100% le bullet. C'est-à-dire que moi je l'ai vraiment préparé pour qu'il soit déjà complet, mais vous allez pouvoir retirer des parties qui ne vous intéressent pas ou en créer des nouvelles si vous le souhaitez. Ajouter les feuilles du coup des recharges autant que vous voulez, les retirer ou pas, vraiment à vous de voir. Mais du coup le fait d'avoir des anneaux, ben, vous pouvez vraiment l'agencer comme vous voulez. Moi je vous ai proposé, et ça me prend du temps, une première organisation. Je vous remplis déjà les belettes avant de vous les envoyer et par exemple je vous ai mis le planning à la fin, mais si vous souhaitez mettre le planning au début, bah du coup grâce aux anneaux c'est possible. C'est pas comme les livres déjà préfaits mais qui sont fixes qu'on peut acheter un peu dans le commerce. Je sais qu'il y en a certains qui existent, ici on n'est pas du tout sur ce genre de modèle et moi ça me semblait vraiment important et d'ailleurs je voulais absolument un classeur. C'est aussi pour ça que ça a pris du temps, c'est que j'ai absolument voulu chercher ce que je souhaitais et le comment je l'avais imaginé pour moi de base et j'étais vraiment intransigeante là-dessus. Bref, vous avez donc une petite pression pour l'ouvrir. La première page donc que vous allez pouvoir personnaliser avec le prénom de l'enfant. Ensuite, vous avez une première partie, donc celle-là elle est cartonnée, voilà. Ensuite, vous avez des intercalaires qui sont cartonnés et plastifiés, voilà. Avec donc les petits séparateurs et vous avez présentation, contact, alimentation, diversification, communication et planification. Donc ça vous laisse déjà pas mal de choses pour l'utiliser, à remplir et puis après vous faites vraiment comme vous voulez. Évidemment tout est pré-rempli. Le but c'est pas que ça nous prenne trop de temps, c'est vraiment d'aller vite. Il y a vraiment juste la partie présentation où par exemple vous allez mettre les informations de l'enfant, donc sa date de naissance, son poids, sa taille à la naissance, les premières fois. Vous allez pouvoir faire un petit suivi taille-poids aussi si vous en avez envie. Mettre les photos ici de votre famille. Vous allez pouvoir également mettre les photos des animaux si vous en avez. Et puis le doudou. Et ensuite, vous avez aussi toutes les habitudes pour le sommeil, pour la nuit, ses histoires préférées, les comptines préférées, ou bien les comptines que vous lui avez proposées petit à petit. Vous pouvez aussi les mettre, histoire d'avoir aussi un petit souvenir finalement des histoires qu'il a lues, la première histoire qu'il a lue, puis la deuxième, etc. Voilà. Ensuite, vous avez, et je vous ai prévu un onglet santé également. Donc ça, c'est dans la fiche, il n'y a pas de séparateur ici, je l'ai mis dans la partie présentation, étant donné que pour moi, c'est vraiment une partie information sur l'enfant de manière globale. Et là vous allez pouvoir comme ça ajouter avec les feuilles vierges vraiment les informations nécessaires. Par exemple si votre petit bout a des soucis de santé, s'il prend un traitement ou quoi que ce soit, et bien vous allez pouvoir ajouter du coup dans cette partie toutes les informations. Ensuite vous avez donc la partie contact, donc de nouveau voilà, je vous dis tous les intercalaires, c'est du
costaud. Voilà, c'est du plastifié cartonné. Dedans, vous allez mettre évidemment tous les numéros importants, que ce soit de votre famille, mais aussi le médecin traitant, le pédiatre, etc. Et vous avez aussi une légende, voilà, qui vous permettra de noter qui peut venir rechercher l'enfant. Vous pouvez également utiliser un code couleur que vous pourrez ensuite utiliser dans le planning si vous le souhaitez. Dans la partie alimentation, je vous ai fait une fiche ici, donc c'est au dos de l'intercalaire alimentation pour noter les habitudes de l'enfant. Donc sa position, l'environnement, si il a un débit lent, rapide, etc. Combien il boit et tous les combien de temps. Et cette fiche est effaçable. Donc vous utilisez un feutre effaçable et vous allez pouvoir donc du coup modifier cette fiche en fonction de l'évolution de votre enfant. Vous effacez, vous réécrivez. Voilà, petit truc en plus auquel j'avais pensé. Ensuite, dans cette partie-là, vous allez donc ajouter les feuilles tétées, voilà, avec les biberons, sur lesquels vous allez écrire le jour, la date, l'heure à laquelle il a bu son biberon, la quantité, et moi je colorie quand le biberon est bu. Si c'est quelque chose qui prend trop de temps pour vous, vous n'êtes bien sûr pas obligé de les colorier. Ça, c'est vraiment juste pour avoir un petit aspect ludique et peps dans l'utilisation, mais vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, j'ai fait une partie diversification. Avec laquelle vous allez utiliser les fiches à ce moment-là, biberon et pot. Et vous avez des fiches pour les allergènes de l'enfant à cocher, donc si c'est bon ou pas. Vous avez également une partie pour pouvoir potentiellement noter ses allergies, si jamais l'enfant en a. Et également des listes par type d'aliments, par exemple les fruits, les légumes, les laitages, etc. que l'enfant aura déjà goûté. Vous pouvez les noter et puis vous avez 3 petits cœurs sur les côtés pour pouvoir mettre s'il a aimé ou pas et s'il a bien aimé ou pas trop. Voilà, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est des petites listes comme ça, vous notez les noms. Et voilà, donc ça je vous disais, vous utilisez avec les fiches biberon plus pot pour vraiment noter de nouveau le biberon, puis la quantité de purée, de légumes, de compote, etc. que l'enfant a mangé. Ensuite, la partie communication, voilà, donc dans laquelle je vous expliquais tout à l'heure, vous allez pouvoir mettre vraiment les fiches vierges et vous écrivez tout ce que vous voulez. Ça peut aussi être pas spécialement qu'un résumé de la journée comme je vous donnais l'exemple, ça peut vraiment être par exemple vous qui avez un mot à faire passer à la nounou ou peu importe en disant voilà n'oublie pas demain il me faut telle chose ou que la nounou puisse vous mettre par exemple j'ai besoin de nouvelles couches ou je n'ai plus de produits pour telle chose ou peu importe. Voilà, ça peut vraiment être une partie vraiment de liaison de manière très générale, de communication générale. Et ensuite vous avez le planning. Donc de nouveau une fiche plastifiée avec le séparateur planning, voilà. Et ensuite vous avez tous des intercalaires pour tous les mois et également pour chaque jour. Donc vous pouvez vous organiser directement sur le mois ou jour par jour si vous souhaitez et mettre par exemple notamment la fiche ma journée dans le jour du jour quoi. Et alors pour chaque mois, vous avez un planning mensuel vierge comme ça, donc c'est vous qui mettez les numéros, comme ça on l'utilise quand on veut, il n'y a pas de fiche gaspillée parce qu'on l'achète à la mi-année ou peu importe, voilà, ça c'est vraiment vous qui complétez, comme ça on ne gaspille pas. Et ensuite vous avez ici une légende de l'agenda où je vous ai mis par exemple les noms, prénoms, donc des personnes qui peuvent venir chercher l'enfant. Et par exemple, s'il y a des rendez-vous, des congés, des absences, vous mettez des couleurs et ensuite vous pouvez mettre les couleurs dans le cadre. Alors par exemple, moi je fais des petits points de couleur. Donc par exemple, si maman c'est du bleu, chaque fois qu'il y a un point bleu, comme ça la nounou sait que c'est maman qui vient chercher tel jour l'enfant, comme ça il n'y a pas de surprise. Par exemple, si l'enfant ne sera pas là, je mets en rouge, voilà, je fais des petits points rouges, elle sait que là, s'il sera en congé, etc., etc. Vous pouvez évidemment écrire dedans, faites comme vous voulez, moi j'aime bien faire des petits points de couleur, mais voilà. C'est vraiment libre, encore une fois, vous avez l'outil, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, cette fiche-ci, vous la retirez du classeur, vous passez au mois suivant et vous la remettez au mois suivant. J'ai volontairement imprimé, vous allez voir, il n'y a rien sur le recto. C'est effectivement imprimé au verso exprès pour que ce soit en face à face avec le planning, quoi. Voilà. Et donc vous avez, je vous montre un exemple. À l'arrière du planning mensuel, vous avez une liste des rendez-vous. Vous pouvez mettre l'heure, par exemple pédiatre, lundi à 13h30, voilà. Et donc vous avez une fiche, des fiches ici avec tous les jours. Voilà, donc tous les jours, tous les mois et les plannings, vous en avez 12 évidemment, un pour chaque mois déjà. Donc vous avez de nouveau aussi pour un an d'organisation. Vous pouvez aussi en racheter à la pièce sur la boutique et sinon, voilà, vous vous organisez vraiment comme vous voulez. Voilà. Voilà pour la présentation vraiment détaillée de l'outil.
J'espère vraiment que ça va vous permettre d'y voir plus clair, de vraiment vous rendre compte de la quantité, de la qualité des matières. C'est pas facile à montrer en vidéo ou même en photo, ni même de l'expliquer. Je pense qu'il faut vraiment l'avoir en main pour vous rendre compte que ben, ça vaut la peine. Voilà, si c'est un outil que vous cherchez et que vous savez que vous allez utiliser. C'est aussi évidemment une super idée de cadeau si jamais vous avez des mamans autour de vous qui vont bientôt accoucher. Et donc voilà pour la présentation de mon bébé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions, je vous mets bien sûr le lien de la boutique et de l'Instagram en description. N'hésitez pas à aller voir, j'ai déjà fait plein de petites mini vidéos tuto, plein de belles photos aussi pour vous montrer un petit peu les différentes parties du pellet. Bon là je vous ai mis des photos aussi tout le long de la vidéo, là que j'y pense, mais voilà, là à l'heure actuelle où je filme, je ne l'ai pas encore filmé, je vais le faire. Comme ça vous pourrez voir en zoom vraiment les petites parties et un petit peu comment l'utiliser. Mais donc bref voilà, je n'ai rien d'autre à dire, je m'étale inutilement, donc je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.